Allez, go! On est jeudi 29 août 2019. Il est environ 8h moins le quart. Le soleil est en train de se coucher et nous on va rapidement faire un test sur ce Commander MPD que j'avais modifié, respectivement que j'avais équipé d'un moteur un peu plus puissant que celui d'origine. Donc le 3S d'origine a été remplacé par un 4S de chez Flightline. C'est un 3648 en 880 kV. Donc 4S, j'ai un ESC Truckstar, je crois ça s'appelle, en 65 ampères. C'est suffisant pour éventuellement mettre une Lipo 5S. Donc je pars en 4S 3700 mAh, sauf erreur. Et après je passerai sur une 5S 3300 mAh si je ne fais pas de crash. Quand j'ai modifié l'avion, j'avais fait un petit vol test, mais j'ai eu un problème d'équilibre, c'est-à-dire le CG n'était pas correct. Mais ça fait un moment que j'ai fait ça, donc pour me remémorer exactement le défaut de l'avion, il va falloir que je refasse un vol test ce soir. Il y a pas mal de vent comme on peut l'observer, peut-être que ça m'aidera à avoir de la portance. En tout cas j'espère que ça ne me portera pas malheur. Allez, c'est parti pour de la 4S avec une hélice APC Sport en 11/7. Si j'ai le temps et que je ne crache pas l'avion lors de ce premier vol test, j'essaierai une hélice en 12/8 de la même marque. Allez, c'est parti. Bon, la S3X fonctionne quand même. Les courants se croisent pas mal ici, donc on sait pas trop. Visiblement, ça souffle contre Genève, donc vers l'ouest. On va aller faire un petit tour au bout de la piste et revenir. J'ai la dérive qui part à droite, je n'ai aucune idée pourquoi. On va juste vérifier. Bon allez, je vais faire ça au trim et on verra bien. Voilà. Oh, ça a l'air de bien aller là. Ah, il est un petit peu lourd du cul. Il a des débattements très violents. On va faire une petite accélération, mais il est un peu déséquilibré. On va pas trop faire les cons. Je vois qu'il est un peu tail heavy et je sais pas si la S3X fonctionne vraiment. En tout cas, il est contrôlable pour l'instant. Il semble un peu lourd. Il chavire très vite en avant, en arrière. Il bascule pas mal. Mais je crois que là, c'est pas la peine d'essayer la 5S parce qu'on va le tuer. Et oula, oula, je suis en train de, oula, il est en train de déconner là. Oh là là, merde, je l'ai perdu. Bon bah tant pis. Je crois bien que la S3X a déconné, j'ai été obligé de le lâcher. J'espère qu'il a pas pété les maïs. Et surtout j'espère qu'on m'observe pas aux jumelles là. Bon, fallait que ça arrive. Heureusement que j'ai pas testé la 5S. C'est pas la première fois que je crache dans ce champ. C'est pas génial en tout cas. Ah bah non. On va voir ce que ça donne. Bon bah finalement j'aurais été plus loin que le champ. Quelque part ça me rassure pour l'état du champ, mais l'état de l'avion quand il atterrit dans une prairie comme celle-ci, en général ça ne pardonne pas. Bon, a priori il est sur le dos. Je pense qu'il a dû faire un atterrissage violent sur les roues. Il a QPC. Et ouais, c'est bien ce qui a dû arriver. Incroyable. Mais quel bol, hein. J'ai dû atterrir sur les roues. Ça l'a bien éclaté d'ailleurs le train, mais l'avion lui-même semble complètement intact. C'est un miracle. On va juste tester les gaz. Bon bah visiblement tout fonctionne. Rien à lâcher au niveau des cerveaux.
Bon bah l'hélice est bonne aussi, le moteur par contre a l'air un peu tordu, mais c'est l'excentrage vers la droite qu'on fait, non? Si. On va mettre un coup de tournevis, mais ça devrait être bon. Ça bouge un tout petit peu, mais voilà. Ok, ce que j'en conclus, c'est que là, la S3X, il a complètement déconné. Donc ça, c'est une grosse erreur de ma part. J'ai pas vérifié s'il était bien paramétré. Parce que l'avion, quand il se fait pousser sur la gauche, le stabilisateur est censé rectifier et le remettre sur la droite, si on veut bien, pour le redresser. Et là, c'est, je crois, tout le contraire qui s'applique. Donc, parfois, quand on débranche la S3X ou même l'avion, hein, quand on branche et débranche la batterie, j'ai l'impression parfois que ça fait déconner la S3X. Donc, il faut toujours bien vérifier. Il faut faire des tests de stabilité au sol. Il faut bouger l'avion comme ça à gauche et à droite pour voir si les flaps réagissent correctement et logiquement. Et là, moi, ce test-là, je ne l'ai pas fait, donc c'est bien fait pour ma gueule. Et en même temps, j'ai vraiment eu du bol. Donc, je rentre pas chez moi à bredouille. J'ai eu le temps de constater ce qui était nécessaire de faire pour apporter des améliorations au vol. Et donc, je pourrais ensuite tester la 5S. Voilà, donc l'équilibre est vraiment pas si mauvais que ça. Le CG est meilleur que celui que je pensais avoir constaté lors du premier vol test il y a quelques mois de cela. Mais en réalité, ça va pas mal. La seule chose, le seul déséquilibre visiblement apporté à l'avion en vol est ce mauvais paramétrage de mon Spectrum AS3X AR636 que l'on peut donc paramétrer à l'aide du AS3X Programmer. Voilà, donc avec du recul, je me dis forcément que c'était le même problème de paramétrage qui m'a donné cette impression de mauvais CG lors du premier vol test. Je vais donc rectifier ça. Ça, c'est juste informatique. Ceci dit, là, mécaniquement, il va falloir revérifier la cage moteur qui a dû se déplacer un peu avec cette chute. Mais visiblement, ce n'est que le train qui a ramassé. Quel bol! Trop content. Allez, merci d'avoir regardé cette petite vidéo test de mon MPD Commander. Ce n'était pas grand chose, je sais, mais j'aime bien partager mes expériences compte tenu de la situation pour cet avion. Voilà, il fallait le remettre sur ses roues et dans les airs. Et ça demande toujours quelques petites séances test avant de pouvoir faire le grand clip. Allez, restez bien connectés à la chaîne RLS69RC. C'est sur YouTube que ça se passe. Abonnez-vous et likez mes vidéos. Merci, à bientôt. Ok, on est de retour à l'atelier. On va faire un rapide tour d'horizon par rapport au Bobo. Voilà, donc on regarde juste le moteur. Non, il a vraiment l'air de ne pas avoir bougé, hein. L'hélice n'a pas ramassé de coups non plus. Lors de cette chute dans la prairie, cette espèce de ce que j'appelle léger excentrage est le même que celui qui est appliqué à l'origine, enfin d'usine je veux dire. Quoique là il est un peu exagéré, mais ça ne change rien, hein. Visiblement ça n'a pas influencé négativement le vol. Sinon le train d'atterrissage, bien entendu, il est bien tordu. Je ne vais pas retourner l'avion pour vous montrer ça parce que c'est vraiment c'est peanut. Je l'avais bien réparé aussi suite au précédent crash et donc je l'avais bien renforcé parce que mes réparations elles sont vraiment béton. C'est aussi la raison pour laquelle ça m'amène à faire des modifications de moteur parce que je gagne en puissance et donc tout le poids dû aux réparations demeure compensé par cet upgrade. J'en profite pour vous montrer l'installation LED que j'ai faite lors de la modification moteur.
Donc là j'ai une lampe de poche à l'avant de ce type à 2 balles, trouvée en tête de gondole dans un magasin de bricolage. Et donc j'en avais une noire et j'ai décidé de la mettre sur cet avion. Ça éclaire pas mal et voilà, vous l'aurez deviné, c'est un avion qui était dans l'idée destiné à voler de nuit. J'ai mis cette bandelette LED qui est bleue. Malheureusement, lors du premier vol test, elle a été sectionnée dans un crash. Donc il n'y a que cette partie-là qui fonctionne. Je vais la recentrer et virer cette partie-là. J'ai un peu bidouillé l'intérieur du fuselage. J'y ai ajouté des petits ventilos qui fondamentalement ne servent à rien, mais on va dire qu'ils apportent un peu d'air frais dans tout ça parce qu'avec le Toxter 65A, donc mon régulateur qui est là au fond. Voilà, c'est le petit bitonio rose là que vous connaissez sans doute. Très bon, très bon ESC. J'en utilise plusieurs dans différents avions. Là, j'ai un 65 ampères. J'ai également testé un 80 ou un 85, je sais plus. Ça va vachement bien, c'est super. Tout le réseau électrique de ces LED que j'ai ajouté avec les interrupteurs, celui de la lampe frontale, on va dire, et l'interrupteur de la bandelette LED. Voilà ce que ça donne dans la nuit. J'avais oublié ce détail, une petite loupiote dans le cockpit avec un autocollant chromé au fond pour amplifier la luminosité. Je sais pas si ça fait vraiment son effet, mais enfin c'est pas perdu. Voilà, et donc la petite loupiote arrière gauche et la droite. Ça a l'air de pot d'échappement de jour quand c'est éteint. Et d'ailleurs ça a été fait avec des gaines rétractables que j'ai chauffé, formé et donc collé ici. On arrive sur l'interrupteur pour allumer cette loupiote là. Autant dire que ça éclaire vachement bien la piste quand même. Et l'autre interrupteur qui allume la bandelette bleue. Dommage effectivement que sur l'aile gauche ça ne fonctionne plus. Je vais rallumer la lumière pour vous montrer ces petits ventilos qui tournent à bloc. Ils sont pas puissants, je peux les arrêter avec le doigt, mais ça crée de l'air quand même dans le fuselage et ça calme bien la batterie 4S ainsi que cet ESC qui développe pas mal de chaleur quand même. C'est un sacré bordel tous ces fils. Et sous les ventilos, on voit mon AS3X Spectrum AR636A programmable, donc avec le AS3X programmeur sur PC ou sur smartphone. Avant de terminer, je voulais juste vous parler de ma lipo en cogitant depuis mon retour du terrain tout à l'heure. Je me souviens quand même avoir remarqué une attitude typique liée à un CG vraiment incorrect qui serait dû notamment à la position de la batterie. Je me souviens l'avoir aligné comme ceci parce que je sais que j'ai pas beaucoup de place à cause de ces ventilos. Je m'étais donc trompé dans la vidéo hein, sur le terrain, c'est bien 2500. Et c'est une bonne chose à savoir parce que je sais maintenant qu'avec une 2500 placée bien à l'avant, comme je l'ai fait cette fois-ci, l'équilibre était pas mal, hein. C'est vraiment dû à l'AS3X que j'ai eu ce problème et cette chute, hein. Lors du vol test, le premier, donc j'avais mis ma batterie ici à la limite. Je me souviens bien parce que je me disais encore que j'avais pas beaucoup de place à cause de ces ventilos. Et me souvenant plus ou moins aujourd'hui de ce problème, j'ai déplacé la batterie légèrement vers l'avant et donc ça s'est beaucoup mieux passé. Juste par curiosité, je vais tester la lipo. Voilà, donc je répète, lipo 4 cellules en 2500 mAh. Vous avez vu par vous-même, ce vol n'a duré que 2 minutes. Parti de 100%, j'arrive à 85%
d'énergie restante. J'en profite également pour vous préciser que je vérifie pas seulement le total, parce que vous pouvez vérifier une cellule après l'autre, et surtout lorsque vous branchez votre testeur, vérifiez que vous soyez sur le total. Sur YouTube notamment, on voit des gens qui vous montrent ce qui leur reste comme jus dans leur lipo, respectivement combien ils en ont gaspillé durant leur vol et leur performance. Et ils se contentent du premier chiffre indiqué sur l'écran. Donc non seulement ils vérifient pas si c'est bien le total, mais en plus ils se rendent pas compte qu'ils sont peut-être sur une cellule quelconque. Je vais essayer de vous le montrer, mais on ne voit pas bien. On voit ici le 1S, donc première cellule. Vous voyez que je suis à 86%, 2S 87%, 3S 81%, et 86% enfin pour la quatrième cellule, ce qui nous donne une moyenne de 85. Très important, vérifiez bien, peu importe le nombre de cellules. Je tiens juste à le préciser, car c'est l'un de mes camarades de vol qui me l'a suggéré, car au début, je faisais comme tout le monde, je ne vérifiais qu'une cellule, sans même savoir si c'est le total. Et donc il m'est arrivé de louper une cellule sur 3 ou sur 4 égales, alors qu'elle avait cramé. Et donc je m'étonnais que la batterie soit cassée. Voilà, pensez-y. D'ailleurs, je vais faire un rapide switch en anglais, car je sais que parmi les viewers sur YouTube, certains sont allemands. J'ai communiqué avec l'un d'eux dernièrement, et donc si je fais l'explication en anglais, je pense que tout le monde le comprendra. Alright, ladies and gentlemen, first of all, a huge thank you to all the non-French speaking viewers on my channel. Also, herzlichen Dank euch allen. Grazie mille a tutti. Muchas gracias a todos. I don't know if this last one was correct since I cannot speak Spanish. I'm taking this opportunity to switch to English for a few seconds for this quite important topic: how to check your battery after your flight. Why? Because I assume that some of you, by viewing some RC video on the internet, noticed that when it comes to check the battery, most of the RC pilots do not check the correct rate. You must check the total rate first, like you can see now on my screen, and then each cell one by one. Very important. I wish you a nice flight. One more specification I want to add to this comment, just about the brushless motor I have mounted. This is an upgrade. I have replaced the original by a Flightline motor 3648 880 kilovolts. And so the thing is, we have tested a 4S battery today, but next time we'll try a 5S. Sur ce, je vous salue mes amis.